Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui je lance un nouveau type de vidéo que j'avais envie de tourner depuis très longtemps. Vous le savez, dans mes interviews avec les artistes, à chaque fois je leur demande s'ils conservent leur ticket de spectacle. À chaque fois je me prends des gros vents, tout le monde me dit non, et j'ai l'impression d'être un petit peu le seul à le faire. J'ai avec moi la boîte à billets. Alors tout n'est pas là, je crois que j'en ai dans une cave chez mes parents, mais il y en a déjà beaucoup. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de tirer au sort quelques billets et de revenir sur les souvenirs que j'ai des spectacles qui sont dans cette boîte. Il est fort probable que j'ai oublié des choses. Je vous jure, je n'ai rien trié. J'ai pris mon ordinateur aussi, parce que je me suis dit que j'allais peut-être avoir besoin de me rafraîchir la mémoire parfois. On y va. Ah, ça m'énerve, je sais pas. J'ai peur que ce soit nul. Ah, j'adore. Oedipus der Tyrann de Romeo Castellucci. C'était en novembre 2015. Waouh. En novembre 2015 au Théâtre de la Ville. Il me semble que c'était dans le cadre du festival d'automne. Ce spectacle. Waouh, dans quoi je me suis lancé, exercice pas facile. Bah déjà c'était un choc. Je crois que ce qui m'a le plus marqué dans tout ce spectacle, c'est le surtitrage. Il y avait ce tulle qui recouvrait la scène. Il y avait deux tulles qui recouvraient la scène. Le premier, on m'a dit qu'il était dans la version même en allemand. Là où il n'y avait pas besoin de surtitrage. Et en France, on avait un deuxième tube sur lequel était projeté le surtitrage. Il était au centre de l'image. Généralement, quand tu surtitres un spectacle, tu te poses même pas la question en tant que metteur en scène. Tu mets le surtitrage en haut, sur les côtés, enfin, selon comment la salle fonctionne habituellement avec le surtitrage. Et là, c'était en plein centre. Je m'étais dit que ce mec poussait vraiment tout dans les détails. C'est un spectacle incroyable parce que, sauf une scène, j'avais trouvé que la scène où il se brûlait les yeux avec un spray d'ailleurs, une bombe lacrymo, c'était un petit peu illustratif pour Oedipe. Mais je me souviens aussi très bien de ce moment à la fin où il y avait donc ces trois étrons qui pétaient. Mais j'avais fait une vidéo là-dessus, non? Ah, c'est dans ma toute première vidéo, dans mon top 10, petit lien ici. Et en tout cas, le mec à côté de moi, à la fin, voulait vraiment que je lui explique comment j'interprétais ces trois étrons qui pètent. Comment vous dire qu'après le spectacle, c'est pas le truc le plus facile à faire. Putain, mais quel souvenir, ça. Ce qui est terrible, c'est que je sais que maintenant, les billets tout fins, c'est Théâtre de la Ville. Bon, allez, un deuxième. Non, mais je vous jure que je triche pas. Primera carta de San Pablo a los Corinthians d'Angelica Lidl. Juste... le truc énorme. Putain, c'était ouf, ça. Je l'ai vu deux fois. Pardon, je vous montre le billet. Je l'ai vu deux fois ce spectacle. La claque aussi. Cette scène avec la valise au centre de la scène avec Call me on the line, you can call me anytime. Comme ça pendant 3 minutes. La prise de sang du Christ. Et c'est dans celui-là aussi qu'il y avait tous ces hommes alignés contre le mur qui étaient en équilibre sur leurs cuisses, qui étaient en pleine souffrance. Elle les lavait. Mais elle me manque en fait. Elle fait quoi là? Moi j'ai même pas vu le dernier au Festival d'Avignon, je sais même pas ce que... Plus personne programme Angelica Lidl à Paris, qu'est-ce qui se passe? C'était le premier spectacle aussi où je me souviens très bien, elle ne se faisait pas souffrir elle-même, ou alors très peu. Les souffrances physiques, elle les infligeait aux autres. Les prises de sang, c'était sur le Christ. L'effort physique, c'était les hommes qui le faisaient. Toute la difficulté performative était concentrée sur les hommes et pas sur elle, même si elle buvait et vomissait un petit peu sur la fin. Et ça, c'était complètement nouveau chez Angelica Lidl. Mais j'ai peur de confondre. Mais c'est pas dans celui-là que les hommes sont... Ah mais non! Je confonds avec You Are My Destiny. Ça va pas du tout. Non, Primera Carta, on avait le Christ, ça c'est sûr. C'était en quelle année ça? 2015. Non mais oui, c'est celui-là où il y avait tout ce rideau rouge immense qui envahissait la scène. Avec la Vénus en fond de scène, ouais. Et il y avait la tombe des femmes. Mais c'est ça. Ah bah du coup ça va pas du tout ce que je disais. Mais oui, il y avait cette... Je m'en souviens, j'étais à l'Odéon, on avait fait le casting pour trouver des femmes qui voulaient bien être tondues. Ah mais oui, d'accord. 12 novembre 2015. Oui, du coup, ça avait été annulé ensuite. Bah du coup, super ambiance. Bon, on va passer à un autre spectacle, du coup. Ça m'a plombé de se replonger dans les attentats. Un autre. Je sais pas ce que c'est. C'est les bonnes à l'UQAM. Et c'est un mémoire de création. Si, c'était... Ok, ça y est. Oui, oui. Donc c'était à l'UQAM, à Montréal. C'était un mémoire de création. Et le concept du gars, c'était
de faire jouer une première fois les bonnes, de façon assez classique, dans un décor normal. Et ensuite, il rejouait la pièce une deuxième fois avec des éléments perturbateurs pour les deux comédiennes qui jouaient les bonnes. Notamment, je me souviens très bien qu'au téléphone, d'un coup, les deux filles ne savaient pas ce qu'il allait avoir comme élément perturbateur. Et par exemple, à un moment, il y avait monsieur qui arrivait dans le salon. Genre, c'était pas prévu, et il fallait qu'elles improvisent tout en se raccrochant au texte de la pièce de Genet. Au téléphone aussi, quand elles prenaient le téléphone, on entendait la voix des personnages, genre de madame, ou... Oui, c'était la voix de madame qu'on entendait au téléphone. Ce qui n'était pas du tout prévu, enfin ce qu'elle ne faisait pas dans la pièce habituellement. Et puis on leur avait changé aussi les meubles de place. C'était pas terrible. Je crois que son mémoire c'était vraiment de prouver comment des éléments extérieurs pouvaient influencer la dramaturgie ou un truc comme ça. Pour le pauvre, c'était pas très probant en fait son exemple. Mais je suis en train de me demander si j'ai pas gardé que les bons tickets, parce que... Germinal. Au théâtre du Rond-Point. Germinal, il faut que je retrouve le nom du collectif. Mais en fait, c'est un spectacle qui avait été programmé au FTA de Montréal, que j'avais raté, que tout le monde m'avait dit que c'était génial, qu'il aurait absolument fallu que je le voie. Donc quand il était passé au théâtre du Rond-Point, je m'étais précipité. L'amicale de production, mais oui, j'ai vu un truc d'eux en plus au Festival d'Avignon cette année. Germinal, en fait, ce qui était... C'était quand ça? Avril 2015. Plutôt bien trié cette boîte finalement. Ce qui était génial dans Germinal, c'est qu'on partait d'un plateau quasi nu, avec des personnages qui n'avaient pas la parole, et qui réussissaient à prendre cette parole via un système de surtitrage. C'était hyper drôle. En fait, c'était vraiment la naissance de l'humanité sur une scène de théâtre où la technologie existe déjà. Bon, en fait, peut-être que c'était une renaissance de l'humanité. Une fois que genre, tout était parti, il y a 4 êtres vivants qui se pointent sur un plateau, et c'était vraiment genre le mec d'un coup il pense à un truc, ça s'affiche en surtitrage, et il se dit tiens c'est marrant, c'est ce que je suis en train de penser. Et puis il découvre un micro, il découvre qu'ils peuvent prendre la parole par micro, il découvre même qu'ils peuvent chacun avoir leur voix. Ah, j'en ai un tellement bon souvenir. En fait c'est fou ce que ça racontait sur la création théâtrale. Finalement, en partant de ce dispositif très simple de comment on prend la parole sur un plateau, il mettait vraiment en scène ce que c'est qu'une recherche théâtrale sur comment une idée, l'idée de la parole en l'occurrence ici, pouvait aller très très loin. Ah bah je suis content de ce premier tirage au sort. J'avais un petit peu peur honnêtement en faisant la vidéo, c'est un petit peu improvisé. Mais on est tombé sur des bons trucs, pas sauf les bonnes, mais bon ça c'est autre chose. Germinal, Primera Carta de San Pablo a los Corintios, que j'avais quand même un peu oublié. Oedipus der Tyranne de Romeo Castellucci. Et Germinal de l'amicale de production, comment je vais appeler ça? Tickets Hall. Voilà. C'est la fin de ce Tickets Haul. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner des petits pouces en l'air et de partager. Et nous on se dit à très bientôt.